La loi de résonance de Pierre Franck. Qui aimerais-tu être ? Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. Antoine de Saint-Exupéry. Si tu pouvais être celui ou celle que tu voudrais être, qui aimerais-tu être ? S'il n'y avait aucune limitation, aucune réserve, s'il n'y avait plus personne pour dire que tes désirs sont excessifs ou qu'ils relèvent de la folie des grandeurs, qu'ils sont ridicules ou présomptueux. Si donc tu pouvais être celui ou celle que tu voudrais être, et si toutes les voies et toutes les portes étaient ouvertes, qui aimerais-tu être ? Cette question m'a beaucoup préoccupée, même du temps de mon adolescence. Pour mes amis aussi, il était important de savoir ce qu'ils voulaient devenir. Pas étonnant. Nous avions justement l'âge où nous devions régler les aiguillages de notre vie. Mais quand, à l'époque, je posais la même question à des adultes, je ne rencontrais souvent qu'incompréhension et perplexité. Il y avait manifestement un âge où l'on cessait de se poser la question de savoir qui l'on aimerait être. Chez moi, cependant, l'importance de cette question n'a jamais faibli. Aujourd'hui, je me pose même plus souvent la question que jamais. Car toute réponse détermine ma vie. Elle façonne mes nostalgies, mes décisions, mes jugements, mes convictions et mon développement. Mon environnement même change en fonction de cette question. Et en dernière analyse, toute ma vie s'en trouve modifiée. Et pourtant, même encore aujourd'hui, il est étrange de constater que, quand je pose cette question à des adultes, je ne récolte qu'incompréhension et perplexité. L'idée même d'y réfléchir est considérée comme une sottise par beaucoup de gens. La plupart des gens ne s'en préoccupent plus. Pourquoi ? Quand on est convaincu que de toute façon on ne peut pas changer sa vie, il est oiseux d'y réfléchir. Mais que l'on ne soit pas en mesure de changer sa vie précisément sur la base de cette conviction, voilà la fatalité. Car ce sont ces croyances qui écrivent le scénario de votre vie. Grâce aux récentes acquisitions de la physique quantique, de la biologie quantique, des mathématiques modernes et de l'épigénétique, il apparaît de plus en plus nettement que c'est toujours la force du modèle humain de conviction qui nous fait devenir ce que nous croyons être. De la santé à la maladie, de nos défenses immunitaires à notre métabolisme hormonal, de nos forces d'auto-guérison à notre aptitude au bonheur. Les vraies limites n'existent que dans notre tête. Pour le reste, un domaine de possibilités illimité s'étend devant vous. Et ce qui est merveilleux, c'est que, avec cette révélation, nous n'en soyons pas longtemps réduits à notre seule croyance ou à un pur défi, car cette croyance est maintenant aussi relayée par la science, laquelle nous conforte et nous confirme dans cette conception. Les recherches montrent même que nos convictions n'influencent pas seulement notre propre vie, mais aussi celle de notre environnement. Avec la force de notre pensée et nos sentiments, nous avons la possibilité de procéder à tous les changements que nous désirons tant dans notre vie. Avec nos nouvelles convictions, nous pourrions même modifier notre ADN, stimuler nos forces d'auto-guérison, insuffler bonheur et joie dans notre vie et atteindre tout ce qui nous paraît possible. L'impossible, c'est seulement ce que nous tenons pour tel. Peut-être es-tu convaincu pour l'instant que cette idée même des possibilités illimitées est impossible. Alors c'est cela ta conviction. Elle ne comporte rien de vrai ou de faux, rien de bon ou de mauvais. C'est simplement ta conviction. Et c'est exactement en fonction de cela que ta vie va s'orienter et se développer. Mais qu'en est-il si tes convictions et ton image du monde se fondent sur des informations et des faits faux ? Les acquisitions les plus récentes de la science prouvent en tout cas de façon péremptoire que nous sommes capables de tout par nos pensées, nos sentiments et nos convictions. Car ce sont précisément nos convictions engrangées et émotionnellement étayées qui constituent un puissant champ de résonance. Et tout ce qui pourrait vibrer dans ce monde, en accord avec ce champ de résonance, est saisi par cette vibration et ne peut faire autrement que de s'accorder avec elle. La question est donc, quel champ de résonance édifies-tu précisément ? Nous sommes ainsi, en plein cœur du sujet. Si tu pouvais être ce que tu voudrais être, qui aimerais-tu être ? Et qu'est-ce qui t'en empêche ?
Première partie. Les découvertes qui ont changé le monde. Chaque époque a ses propres progrès. Qu'en est-il si toutes tes convictions sont fondées sur de fausses informations et des faits erronés ? Cette première partie du livre peut représenter un défi pour ton entendement, car elle part d'une construction de la réalité entièrement différente de celle qui a prévalu jusqu'ici. Ne sois donc pas surpris ou surprise si elle se heurte au début à quelques résistances. Tu le reconnaîtras à ce que tu ne crois pas ce qui suit, ou bien tu ne le comprends pas, ou bien tu l'ignores purement et simplement. Quelle réaction ta raison va-t-elle se chercher ? Au fond, c'est sans importance. L'important est de savoir que tout ce que tu vas lire maintenant est depuis longtemps un fait scientifique prouvé. Si cela peut te tranquilliser, il m'a fallu à moi-même pas mal de temps avant de pouvoir intérioriser tant de modèles de pensée. Ne sois donc pas impatient ou impatiente avec toi, même si ta raison a du mal à comprendre ces nouvelles acquisitions scientifiques. Chaque époque a ses propres progrès et explore de nouvelles limites. C'est précisément à ces limites que nous nous trouvons. En fin de compte, il est très excitant de participer à ce tournant de la conscience, car les nouvelles acquisitions expliquent nettement en quoi consiste la loi de résonance et comment nous pouvons effectivement désirer avec succès pour atteindre nos objectifs.